Things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe week-end de Pâques avec ces 4 beaux jours que nous avons eus. Un peu frais, je dois le reconnaître, mais bon, la seule chose qu'on ne peut pas maîtriser. Alors, pour ce week-end, nouvelle recette bien évidemment, et ce week-end j'avais envie de vous partager une recette traditionnelle alsacienne qui est la recette des Fleischnacker. Alors les Fleischnacker, pour ceux qui ne viennent pas d'Alsace, c'est quoi? Ce sont en fait des escargots de viande traduits de ce mot-là et qui va nous permettre de faire des tranches de viande farcies avec une pâte à nouilles. Et c'est une recette qui est très prisée dans notre région. Et pour moi, il n'y a rien de mieux que des Fleischnacker maison parce que ceux qu'on achète n'ont rien à voir. Alors, vous retrouverez sur Cookidoo une recette qui est très bien. Après, moi, j'ai mes habitudes, donc je prends la mienne. Il n'y a pas grand-chose qui diffère. Et je vais vous donner plein d'astuces et d'idées, justement, pour réaliser vos Fleischnacker. Je vais rester sur la recette traditionnelle, mais voilà, vous ferez le plein d'idées. Il y a toujours plein de choses à faire avec les ingrédients de base et grâce à notre Thermomix. Alors nous allons commencer par réaliser la pâte à nouilles qui doit un petit peu reposer au frigo. Donc dans cette pâte à nouilles, il faut partir sur une équivalence pour un œuf. Vous allez mettre 100 g de farine. Donc ma recette là, elle est partie pour 300 g de farine et 3 œufs. J'ai un peu plus de viande pour mes Fleischnacker, donc je vais doubler la recette puisque on peut le faire dans notre Thermomix. Donc je vais mettre 300 g x 2 de farine et y rajouter 6 œufs. Donc normalement 300 g de farine, 3 œufs, là on est à 600 g, donc 6 œufs. J'y rajoute alors une cuillère à café de sel. Comme j'ai doublé les quantités, je vais la mettre un peu bombée, mais je ne vais pas doubler. Petite astuce, pour éviter que votre pâte brunisse, vous mettez une petite goutte de vinaigre. Terminé, je rajoute 20 g d'eau, donc 40 pour ma quantité. Là, je suis partie pour 1 minute à vitesse 8. Voici la pâte obtenue. Si au bout de quelques secondes lors du mélange, votre pâte a du mal à s'emporter, lancez un petit peu de pétrissage pour finaliser. C'est une pâte qui est assez sèche, c'est normal. Donc on va la transvaser sur un papier de cuisson. Vous voyez, le bol il est nickel. Ma pâte à nouilles est prête. Et là, je vais l'emballer dans un film alimentaire où là, en l'occurrence, j'ai pris un papier de cuisson. Et je vais la laisser reposer au frigo pendant 1 heure. Ma pâte est réservée au frigo. On va passer maintenant à la farce de mes Fleischnacker. Alors pour la farce, pour moi, le Fleischnacker traditionnel, c'est avec de la viande de pot-au-feu qu'on va le réaliser. Et je ne me vois pas prendre autre chose pour la réalisation de mes Fleischnacker. Mais voilà, vous aurez une recette où on va vous suggérer justement une cuisson de viande bouillie avec du porc, avec du bœuf. Moi, pour moi, c'est 100% pur bœuf avec les morceaux de pot-au-feu. Alors, on est sur du paleron, du plat de côte, du tendron, côte, macreux. Ce sont vraiment des morceaux qui demandent à être cuits de manière longue, donc en pot-au-feu. Et c'est ce que j'ai fait hier. Lorsque vous faites des Fleischnacker et que vous voulez du 100% pot-au-feu, il faut toujours réaliser votre pot-au-feu la veille, chose que j'ai faite. Donc, pour pouvoir faire notre farce, bien sûr, vous ne faites pas de pot-au-feu, on vous donne dans la recette d'autres suggestions, libre à vous, mais pour moi, tradition oblige, j'ai réalisé mon pot-au-feu hier. Donc du coup, je vais commencer par mettre dans mon bol un oignon, échalote, ail. L'objectif, c'est de garnir tout ça. Vous pouvez aussi mettre des herbes fraîches. Moi, elles sont surgelées, donc je ne vais pas les rajouter maintenant. Ce sera que tout à l'heure. On va hacher le tout 5 secondes à la vitesse 5. Et c'est là qu'on va rajouter notre viande cuite
Alors, par rapport à la viande cuite, on est sur 600 grammes de viande pour la recette. Moi, j'en ai un peu plus, c'est pas grave. L'avantage du Thermomix, c'est que l'on peut hacher des viandes cuites. On peut aussi hacher des viandes crues, mais moi, j'ai une préférence pour le faire avec un hachoir. Ça, c'est libre à chacun. Mais par contre, pour hacher vos viandes cuites, c'est vraiment génial lorsque vous faites un hachis parmentier, des choses comme ça, et que vous voulez justement aller un petit peu vite. Le Thermomix, il est là pour ça. J'ai 1 kg de viande. Vous avez vu, ça fait pas mal quand même. Je vais rajouter du persil, basilic, coriandre, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et pour aider à lier le tout, je vais rajouter un œuf. Là, comme j'avais quand même pas mal de matière, je vais en mettre 2. Et on va hacher le tout 25 secondes à la vitesse 8-9 en s'aidant la farine. Petite astuce aussi par rapport à votre hachis, s'il vous reste des légumes du pot-au-feu, eh ben vous pouvez en rajouter dans vos fleischnacka. Ça, c'est aussi une idée pour faire manger des légumes aux enfants parce qu'on ne voit plus rien. J'ai donc étalé ma pâte au bout d'1 heure de pause. Alors, il faut quand même l'étaler assez finement puisque à la cuisson, lorsqu'on va rajouter du bouillon, vous le verrez tout à l'heure, la pâte va gonfler. Et je vais déposer sur ma pâte mon hachis. Je presse un petit peu et vous voyez, j'ai laissé à peu près 2 cm du bord puisque maintenant, nous allons rouler. Vous connaissez le principe de la bûche ou du chinois peut-être. Ben là, c'est pareil pour mes fleischnacka. Je vais rouler dans ce sens ma pâte. Veillez à bien serrer lorsque vous roulez vos fleischnacka. À l'aide d'un pinceau, avec un peu d'eau, je vais humidifier l'extrémité de mon boudin et je referme. Je fais de même avec les extrémités où je plie pour pouvoir bien sceller les embouts. Là, je l'ai coupé pour le mettre un tout petit peu au frigo ou au congélateur. Et après, on pourra couper les tranches et on va les cuire à la poêle. Une fois au frigo un petit peu reposé, je vais prendre un couteau et couper des tranches. Voilà. Pour former mes fleischnacka. Mes tranches sont coupées. J'ai fait chauffer dans ma poêle un peu de beurre avec de l'huile. Je réduis à 7 et je vais y poser mes fleischnacka que je vais faire griller 4 à 5 minutes de chaque côté. Une fois que les fleischnacka sont grillés, je profite de la fleischsuppe, mon bouillon du pot-au-feu qu'il me restait pour les recouvrir. Et le temps que tous mes fleischnacka soient cuits, je vais mettre justement mes fleischnacka cuits au four pour ne pas qu'ils refroidissent. L'avantage de mettre du bouillon dessus, ça va faire gonfler votre pâte à nouilles et ils seront prêts à déguster. Et voilà, après un petit moment au four avec le bouillon, mes fleischnacka sont prêts à être dégustés. Alors, vous en avez fait beaucoup, c'est pas grave. Avant de les mettre dans le bouillon, vous les congelez et une fois que vous souhaitez les déguster, vous faites un petit bouillon avec un bouillon cube de bœuf ou de volaille et un peu d'eau et vous pouvez les déguster tranquillement accompagné d'une salade verte. Là, j'ai mis de la mâche et ça vous fait un repas. L'avantage
L'avantage aussi, c'est que vous pouvez les faire plus petits pour l'apéritif, par exemple, une petite idée. Varier aussi les farces, mettre des épices, du curry ou bien du ras el hanout en variant les viandes aussi. Vous pouvez prendre de la chair à saucisse, mais ce ne sera plus les vrais fleischnacker. Mais il y a plein d'idées à réaliser à partir de cette recette. Vous pouvez rajouter aussi les légumes, des petits légumes séchés dans la farce ou mettre du croquant, ajouter des noisettes, des noix, plein d'idées à déguster aussi en apéritif avec une petite sauce au yaourt, un peu de persil et un peu d'ail. C'est très sympa également. Voilà, reste plus qu'à vous souhaiter bon appétit, bon week-end et je vous dis à bientôt. Things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up.